La question en fait est de penser la culture, l'évolution de notre culture à l'ère et avec le numérique et dans l'école, le rôle de l'école, les modifications de l'école dans ce contexte de grande transformation de notre culture. Le numérique se caractérise pour les jeunes de nos établissements scolaires et pour tout un chacun par des usages très diversifiés, très suivis, et surtout, et c'est nouveau pour nos élèves, par des usages qui sont réalisés avec des matériels qui sont des matériels personnels des élèves, et on s'éloigne là de façon très nette de ce qu'on a pu observer dans un passé assez récent, c'est-à-dire l'école était prescriptrice des activités et mettait à disposition les matériels. Aujourd'hui, ce sont les élèves qui ont leur matériel et leurs usages. Ils se sont déjà approprié le numérique et l'école vient leur proposer d'autres usages du numérique. Alors, ce qu'on observe dans le système éducatif et ailleurs, ce sont les modifications qui sont entraînées par cet usage du numérique pour tous et encore une fois donc pour ces jeunes qui sont aussi nos élèves. On peut les dénombrer, on peut identifier 5 catégories de modifications qui sont d'une part des modifications de notre rapport et donc du rapport des élèves à l'information et à la construction du savoir, des modifications de notre rapport et donc du rapport des élèves à l'espace et au temps, des modifications du rapport à autrui, des modifications du rapport aux normes sociales et puis enfin des modifications relatives à la création et à la façon de réaliser des activités et la nature de ces activités. Ça c'est culturel, ça définit la culture. Et le numérique, parce qu'il transforme ces interactions-là, ce type de relations-là, il fait évoluer notre culture. Or, l'école est construite également à partir de ces interactions-là, puisque l'école précise, fixe un rapport choisi à l'information et à la connaissance. Elle organise le rapport à la connaissance des élèves, elle organise leur rapport au temps, à l'espace, à autrui, aux normes sociales, et à la créativité. Autrement dit, les évolutions que le numérique apporte à la culture sont aussi des évolutions qui pèsent sur l'école et l'école doit finalement faire des choix de transformation, se transformer, prendre en considération ces évolutions culturelles, le faire avec des objectifs clairement identifiés pour aller où, pour atteindre quel objectif en termes d'apprentissage mais aussi en termes sociétaux et culturels. Et donc c'est une question de transformation de ce qui fait la forme scolaire qui est posée par le numérique aujourd'hui. On n'a pas quelque part une sorte de choc des deux cultures qui s'affrontent? Alors il y a une culture qui en quelque sorte vit sa vie, c'est-à-dire les cultures évoluent toujours, le numérique fait évoluer la nôtre comme d'autres technologies l'ont fait évoluer en leur temps. Donc c'est un contexte dans lequel l'école se trouve, une institution qui elle a ses règles et le choc évidemment c'est la différence qui se creuse progressivement entre des évolutions culturelles rapides et puis une institution qui doit décider la transformation qu'elle se donne à réaliser. Et peut-être de façon polémique, mais de façon réaliste surtout, on peut observer que les différentes initiatives qui ont été prises depuis 30 ans dans le système éducatif n'ont pas permis de réduire cet écart entre les évolutions de la culture, qui de plus s'accélèrent, et les évolutions d'adaptation de l'école qui sont réelles, mais qui restent en décalage. En fait, l'école, elle subit ou elle essaye d'être en avance? Alors, l'école, elle peut subir, elle peut choisir. Être en avance, je ne sais pas si on peut être en avance, mais en tout cas on peut faire des choix qui sont vraiment totalement dans le temps. L'école peut aussi choisir, ou l'institution scolaire peut aussi choisir de ne pas s'adapter. Elle a la possibilité de choisir. La seule mauvaise solution est de subir. Ensuite, les scénarios possibles d'évolution ne sont pas écrits. Ce sont de véritables décisions politiques. Leur mise en application est extrêmement difficile, mais ces décisions peuvent être prises. On a bien là une bonne connaissance des mécanismes et donc le rôle et l'importance du rôle politique est entier.